Alors, cette question de la place est intéressante parce qu'elle constitue je dirais un enjeu fort pour la personne. Autour de cette question de la place, je voudrais quand même préciser que pour certains candidats, la VAE est engagée sous l'injonction de l'institution et que pour un certain nombre, elle n'est pas toujours une démarche qu'ils ont choisie initialement. Il y a pour certains candidats l'engagement d'une VAE sous la pression de l'institution. Je sais que dans les textes, il est bien précisé que la VAE est une démarche choisie par l'individu, mais j'ai rencontré plusieurs cas de personnes qui finalement y étaient plus ou moins plus qu'incitées, voire contraintes pour sécuriser leur place. Risque pour ces candidats-là d'une dissonance forte entre la nécessaire autodétermination de la démarche et puis finalement cette imposition de la démarche. Et difficulté à s'engager dans un travail exigeant de remémoration, d'introspection, formalisation. Alors, il y en a un point clé, et je préciserai que si ces personnes ont su dépasser cette contrainte, cette pression initiale, c'est probablement en réussissant à se créer un nouvel enjeu au cœur de la démarche de VAE, c'est de réfléchir à leur activité professionnelle non plus en termes de place, mais en termes de sens des fonctions exercées, de sens de l'activité. Donc là, ce déplacement de visée de la place vers le sens, me semble que l'accompagnateur a un rôle important à apporter. Alors, je voudrais aller justement vers ce processus de construction du sens et montrer qu'il se joue finalement en deux étapes. Le premier niveau, c'est finalement ce que la VAE commence par apprendre aux candidats. Les premières descriptions de l'activité proposée par les candidats sont soit très formelles, on a un certain nombre de descriptions d'expériences qui se font sous la forme d'un référentiel métier. Ce qui n'éclaire pas grand-chose finalement des compétences propres aux candidats. Ou alors elles se font sur un registre très narratif, avec une description de l'expérience qui peut paraître très factuelle, ou qui est parfois extrêmement, qui est fortement traversée de l'expression des ressentis. À savoir que le candidat glisse facilement de la description de l'activité à la description de ce qu'il pense de son activité, ou ce qu'il a ressenti, plaisir, souffrance, bien-être, etc., ou question qu'il s'est posée. Il me semble que là, avec l'appui de l'accompagnateur, les personnes apprennent peu à peu à, je le décrirai de cette façon-là, à déconstruire et reconstruire leur mode d'action. Alors déconstruire, reconstruire leur activité, leur mode d'action, ça va vouloir dire décomposer les processus d'action qui ont été vécus sur un mode un peu automatisé, sur un mode implicite,
va être décomposé, ce qui est souvent mis en œuvre de façon un peu globale. Ça va vouloir dire resituer les activités mises en œuvre dans leur contexte environnement temporel, environnement institutionnel. Ça va vouloir dire identifier les ressources qu'ils ont mobilisées dans l'action. Et ça va vouloir dire, et ça c'est souvent une exploration